Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux annonces à vous faire. Première annonce, c'est que pendant tout le mois de septembre, je vais faire 2 vidéos par semaine. J'ai envie de vous motiver à continuer d'apprendre le français, donc j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine, donc on aura toujours notre vidéo du mercredi, et en plus vous aurez une vidéo tous les dimanches. Donc j'espère que vous êtes contents. Deuxième annonce, c'est que j'ai ouvert un compte Instagram. Donc l'idée de ce compte, c'est comme ma chaîne YouTube, de vous permettre d'apprendre le français de manière authentique. Ça va aussi être un moyen de communiquer plus facilement et plus directement, notamment si je veux faire des sondages en story ou aussi pour organiser des concours, ce sera plus pratique. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller me suivre. Mon pseudo, c'est peace, tiré du bas, of, tiré du bas, French. Donc je vous laisserai un lien dans la barre d'infos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Elsa et je vous enseigne le français de manière authentique. Comme dans toutes mes vidéos, vous trouverez des sous-titres en français ou en anglais et vous pouvez modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement. Aujourd'hui, on va parler de comment poser une question en français. Je voulais l'intégrer dans un deuxième épisode des erreurs les plus fréquentes de mes élèves en français. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le laisse juste ici. Mais en fait, il y a tellement de choses à dire que je préfère y consacrer une vidéo entière. Donc savoir poser une question en français, ça peut sembler assez basique. En effet, c'est du niveau A1, A2. Et pourtant, j'observe énormément d'erreurs, même chez des élèves assez avancés. Donc aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de comment poser une question en français. Et je suis sûre que cela pourra vous aider. Première chose à dire, c'est que quand on pose une question en français, en fait, il faut adapter la forme de la question en fonction de la personne à qui on parle. En fonction de si c'est une situation formelle ou informelle. On va dire qu'il n'y a pas qu'une seule bonne façon de poser une question. Ça, c'est la première chose. Pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, aujourd'hui, on va parler uniquement de comment poser une question au registre courant. Donc le registre courant, c'est le registre que vous pouvez utiliser avec tout le monde, aussi bien dans une situation formelle que dans une situation informelle. Premier type de question, ça va être les questions fermées. Ce sont des questions auxquelles on peut répondre oui ou non. Donc, pour poser une question fermée au registre courant, vous pouvez utiliser la structure suivante. Est-ce que plus sujet plus verbe plus complément. Regardons des exemples. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. Est-ce que vous parlez anglais? Oui, je parle anglais. Est-ce qu'ils sont déjà allés en Australie? Non, ils ne sont jamais allés en Australie. Donc vous voyez ici, on répond par oui ou non à la question. Donc ça, c'est le premier type de question. Ensuite, on a les questions ouvertes. Ça se complique un petit peu. Donc les questions ouvertes, ça va être des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou non. C'est des questions qui en fait requièrent une réponse plus détaillée. Donc il existe différents types de questions ouvertes et le premier type de question, c'est avec l'adjectif quel. Donc on va pouvoir utiliser quel suivi d'un nom. Par exemple, quel jour on est? On est mardi. Quelle heure est-il? Il est 14h30. Quelle langue parlez-vous, madame? Je parle le français, l'anglais et l'hébreu. Quel film est-ce que tu as vu récemment? Récemment, je n'ai pas vu beaucoup de films. Ensuite, on va pouvoir utiliser quel suivi du verbe être. Par exemple,
Quel est ton film préféré? Quels sont tes livres préférés? Quelle est ta nationalité? Quelles sont tes disponibilités? Dans les deux cas, quel va s'accorder en genre et en nombre avec le nom. Quel est ton film préféré? Film, c'est masculin singulier, donc quel, on va l'écrire Q-U-E-L. Quelle heure est-il? Une heure, c'est féminin singulier, donc on va l'écrire Q-U-E-2-L-E. Quels sont tes livres préférés? Livre, ici, c'est masculin pluriel, donc on va écrire quel, Q-U-E-L-S. Et enfin, quelle langue parlez-vous? Langue, c'est féminin pluriel, donc on va écrire Q-U-E-2-L-E-S. Ça se prononce pareil, mais ça s'écrit différemment. Donc ça, c'est la première manière de poser les questions ouvertes, c'est en utilisant quel. On ne peut pas l'utiliser dans tous les cas, mais c'est un peu l'équivalent en anglais de what is, en fait. Maintenant, si on veut poser des questions sur d'autres choses, des questions peut-être un peu plus complexes, on va utiliser la structure suivante. Mot interrogatif, plus est-ce que, plus sujet, plus verbe, plus complément. Regardons les différents mots interrogatifs et dans quel cas on les utilise. Où, c'est pour poser une question sur le lieu. C'est l'équivalent de where. Où est-ce que tu pars en vacances cet été? Je pars dans le sud de la France. Quand, c'est pour poser des questions sur le moment. When. Quand est-ce que tu pars en vacances? Je pars la première semaine d'août. Comment, c'est pour poser des questions sur la manière. How. Comment est-ce que tu vas dans le sud de la France? Je prends le train pour aller dans le sud de la France. Pourquoi? C'est pour poser une question sur la cause. Why? Pourquoi est-ce que tu prends le train? Parce que c'est moins polluant que la voiture et l'avion. Combien? C'est pour poser une question sur la quantité. C'est how much ou how many. Donc combien de personnes est-ce que vous serez dans le sud? Je pars avec 3 copines, donc on sera 4. Et enfin, on a qu'est-ce que? Ça pourrait se traduire par what do you? Donc on pourrait dire qu'est-ce que tu aimes faire en vacances? J'aime aller à la plage et faire de la randonnée. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous comment poser des questions en français. Donc on va faire un petit exercice maintenant. Je vais vous donner des réponses et vous allez devoir trouver la question. Je suis de nationalité française. Quelle est ta nationalité? Non, je ne bois pas de café. Est-ce que tu bois du café? Je préfère la veste grise. Quelle veste est-ce que tu préfères? Elle étudie le droit. Qu'est-ce qu'elle étudie? Il habite à la campagne parce qu'il aime le calme. Pourquoi est-ce qu'il habite à la campagne? Je vais au travail en métro. Comment est-ce que tu vas au travail? Si vous voulez faire plus d'exercices, rendez-vous sur mon site internet pieceoffrench.com. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Ok, maintenant que vous savez poser des questions en français, je veux vous lancer un défi. Posez-moi une question en commentaire, si possible en français, en utilisant ce que vous avez appris aujourd'hui, sur ce que vous voulez, sur moi, sur le français, sur la France, ce que vous voulez. Et je ferai très bientôt une vidéo questions-réponses pour répondre à vos questions. Donc j'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!